Bienvenue dans le Quesaco, l'émission qui aiguise vos connaissances religieuses, toujours dans la bonne humeur bien sûr, et toujours aux côtés du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit détour par Paris, par le Puy-en-Velay, Amiens, Lyon, Cluny, Toulouse, Bruxelles, Montréal et même Abidjan. Toutes ces villes ont un point commun, elles abritent ou ont abrité un hôtel-dieu. Nous allons découvrir leur histoire juste après notre micro-trottoir. Et ça rime. Hôtel-Dieu, hôtel-Dieu, hôtel-Dieu. Mais c'est H-O-T-E-L? Comme un hôtel. Hôtel-Dieu, Peut-être un endroit pour cérémonier dans une église? Ah, Hôtel-Dieu, c'est une grande histoire de monument de France. En plus, il était pendant la guerre. Il est soigné l'Hôtel-Dieu. Ben ça, on trouve ça dans les églises. L'hôtel-Dieu, ou alors vous avez un hôpital. c'est un hôpital, mais tenu par des religieux. C'était pas un hôpital qui recevait les pauvres, disons, hein, les gens nécessiteux. Eh ben voilà, on a mis un petit peu de temps à venir, mais c'est presque bien, presque que des bonnes réponses. Donc Père Clasen, on a bien compris qu'un hôtel-dieu, c'est un hôpital, Oui. mais quelle est sa particularité ? Alors, c'est un hôpital tenu par des religieux ou des religieuses, ça a été dit. Son origine, sa grande originalité, c'est son origine. Ça remonte à la nuit des temps. C'est-à-dire le premier christianisme cappadocien, Basile, Saint Basile de Césarée, invente les basiliades. Ça consiste à construire autour d'une église, à ordonner la charité. Donc une école, un hôpital, une maternité, une soupe populaire, une bibliothèque. Alors ça s'appelle une basiliade, c'est dès l'époque des pères cappadociens. Ensuite, c'est venu chez nous, donc on a en effet les hôtels-dieux pratiquement dans toutes les villes. À Paris, par exemple, c'est donc un hôpital à Paris. Alors, il faut quand même dire qu'au début, il y a une mission de charité et donc d'accueil des pèlerins, des malades, des nécessiteux, Oui. mais aussi, on y évangélise beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette dualité. On accueille, certes, mais dans un but bien précis, qui est de faire aussi découvrir Dieu et de faire vivre la foi. Oui, à l'époque, c'est absolument insécable, si j'ose dire, c'est inséparable. C'est-à-dire, quand on évangélise, on guérit, on prend soin des gens, et quand on prend soin des gens, on annonce l'évangile aussi. Ça va presque sans dire, on n'a pas cette espèce de complexe actuel. C'est ça. Voilà, Ouais. On baigne dans une espèce de milieu de vie qu'est la foi chrétienne, donc ça va sans dire. Les hôpitaux s'appellent charité, sans aucun problème, et la charité, c'est la caritas. Tout à l'heure, je vous parlais des basiliades, basileus, c'est-à-dire non pas l'empereur, non pas Saint Basile, mais Dieu. Ouais. Le Seigneur, Basile, celui qui règne. Et donc, on organise ces hôpitaux, ces hôtelleries, ces maternités sous le vocable de Dieu, aucun problème. C'est-à-dire, on fait régner la charité. C'est ça. Ça ressemble à quoi, un hôtel-dieu à cette époque-là ? C'est un espèce de grand hangar, si je puis dire, en pierre, avec plein de lits dedans ? 4e, 5e siècle, on ne sait pas très bien honnêtement, on n'a pas de description de Saint Basile, ni de ses successeurs. Par contre, on commence à avoir des traces sur lesquelles nous sommes bien documentés, à Paris par exemple, à Lyon, en fait, tous les sites mentionnés tout à l'heure. Alors ce sont des salles communes. Bon, ça n'a rien à voir avec les hôpitaux d'aujourd'hui, les installations sanitaires sont très très précaires, on dirait aujourd'hui, mais à l'époque c'était déjà bien. Par exemple, on nettoyait quand même tous les jours la salle commune, plusieurs dans un lit. On n'avait pas l'idée de la contagion comme aujourd'hui. Oui. Et néanmoins, il y a eu énormément d'avancées médicales qui ont pris forme dans ces hôtels-dieux. Considérable. Ils avaient des laboratoires de recherche en pharmacopée, c'est-à-dire les herbes, les plantes, les arômes, enfin tout. Mais l'Église a toujours été précurseur là-dessus. Hein. Oui, à cause du soin pour tous. Voilà, c'était ça. Hein, parce que la médecine, c'est pas l'Église qui a inventé la médecine. Les Chinois connaissaient la médecine, mais c'était pour l'empereur. Tandis que dans la mentalité chrétienne, c'est le soin pour tous. Enfin, c'est quand même Jésus qui nous a montré l'exemple en allant aider les pauvres, les boiteux. Il disait bien, je viens pas pour les gens bien portants, pour les malades, les gueux, les pauvres. Et l'Église s'en est quand même toujours souciée grâce à Dieu. C'est vraiment tout à son honneur. Ouais. Et vous qui adorez l'architecture, on vous connaît maintenant depuis 4 saisons qu'on fait cette émission, quels hôtels-dieux vous nous conseilleriez de visiter ? Alors, il y en a plusieurs. Paris va être réaménagé, donc c'est pas le moment. Mais évidemment, les hospices de Beaune. Bon, ça, alors c'est très intéressant parce que c'est fait pour la visite.
c'est payant, c'est normal, c'est transformé en musée, mais c'est quand même très très bien fait. Et alors j'en connais un autre qui vraiment mérite le déplacement, à Besançon. Ça sert encore d'hôpital, donc on ne visite pas l'hôpital, mais on visite la partie qui a été muséographiée, avec sa chapelle, et c'est une des rares chapelles baroques que nous ayons en France, 17e, 18e siècle, donc toute ovale, et il y a encore la petite chapelle des sœurs, parce que c'était elles qui soignaient, qui est greffée sur cette chapelle des malades. Voilà, eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir finalement expliqué le fonctionnement de ces hôtels-dieux. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Ciao.